nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 29e dimanche du temps ordinaire, année C. Dimanche de la prière. Il faut prier sans cesse. Il faut prier sans relâche. Il faut prier sans se décourager. La première lecture, c'est Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Le psaume est le psaume 120. Et la deuxième lecture, c'est Saint Paul qui a écrit à Timothée. La deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 3, verset 14, chapitre 4, verset 2. Et le Saint Évangile est l'évangile de Saint Luc au chapitre 18, verset 1 à 9. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut prier chaque jour. Il faut prier sans cesse. Il faut prier sans relâche, sans se décourager. Jésus dit une parabole pour montrer l'importance de la prière incessante, pour montrer l'importance de la prière quotidienne, pour montrer la valeur. Si chaque jour vous vous nourrissez, chaque jour vous nourrissez votre corps, votre âme a besoin aussi de la nourriture chaque jour. Il faut nourrir votre âme par la prière, comme on nourrit notre corps par la nourriture. Il faut la nourriture spirituelle pour nourrir notre âme. C'est pour cela que Jésus nous invite à prier sans relâche, sans cesse. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette parabole pour nous montrer l'importance, la valeur de la prière? Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander de rendre-moi justice contre mon adversaire. Il y a deux personnages dans ce parabole. Il y a le juge et il y a la veuve. Le juge, c'est celui qui a la loi, c'est celui qui doit protéger, c'est celui qui est l'arbitre, qui a la loi, qui a les constitutions, qui a la règle. Le juge, c'est l'avocat. Le juge, c'est le président du tribunal. Le juge, c'est le magistrat. Alors le juge doit faire le travail, c'est pourquoi le peuple l'a choisi et le peuple lui a remis quoi? Le droit. Le peuple lui a remis quoi? La loi. Le peuple lui a remis quoi? Les constitutions. Le peuple lui a remis quoi? Le code de la bonne conduite du peuple. Le code de la bonne conduite du peuple, les lois qui régissent la vie en société. Et maintenant, ce juge, on nous dit qu'il ne craignait pas Dieu et il ne respectait pas les hommes. Alors il y a le bon jugement de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas respecter les hommes. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne respectes pas les hommes. Et si tu ne respectes pas les hommes, c'est que tu ne crains pas Dieu. Si tu ne respectes pas la dignité de la personne humaine, c'est que tu ne crains pas Dieu. Alors celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas rendre une bonne justice. La justice selon Dieu. La justice selon Dieu, c'est que Dieu nous dit, la loi est faite pour accompagner les hommes et non la loi est faite pour écraser les hommes. Non. Le sabbat, c'est l'homme qui a fait le sabbat. C'est l'homme qui écrit la loi. C'est l'homme qui écrit la loi. Ce n'est pas la loi qui fait l'homme. Ce n'est pas la loi qui écrit l'homme. C'est l'homme lui-même qui a écrit la loi, qui a écrit la règle, qui a écrit les constitutions, qui a régi les codes de la bonne conduite. La veuve, c'est celle-là qui n'a pas de mari. C'est celle-là qui n'a pas de mari. Elle n'a pas de protection. Le mari n'existe pas. Le mari est mort. Elle n'a plus de protection. L'unique protection, c'est le code, c'est la loi, c'est les constitutions, c'est les règles. Alors voilà ce qui va protéger la veuve. Et dans les Saintes Écritures, les veuves, les orphelins, les étrangers, les immigrants, les enfants de la rue sont protégés par la loi. Sont protégés par la loi. Pourquoi? Parce qu'ils sont les pauvres de Yahweh. Ils n'ont pas de protection. Leur protection, c'est la loi. Leur protection, c'est la loi. La loi doit les protéger. Pourquoi? Parce que nous voyons vraiment que ceux qui sont les grands, ceux qui sont forts, écrasent les faibles. Ceux qui sont riches achètent les consciences des pauvres. Les riches écrasent les pauvres.
les faibles. Thomas Hobbes va nous dire quoi? Qu'est-ce que Thomas Hobbes nous dit? Il nous invite à comprendre comment on doit vivre en société. Thomas Hobbes nous dit, les hommes sont tous voués à la guerre et à l'extermination tant qu'il n'y a pas un pouvoir plus fort qui les tienne dans l'obéissance. Les hommes sont voués à la guerre, à l'extermination, aux bagarres. Alors les plus forts gagnent les plus faibles. Les plus forts s'accaparent des biens des faibles. Les plus forts s'accaparent des biens des faibles. Ceux qui réfléchissent accaparent les biens de ceux qui sont ignorants de la loi. Alors votre intelligence, ce n'est pas pour arnaquer les autres, pour tromper les autres. Non. Alors Thomas Hobbes dit quoi? Il faut un léviathan, il faut la loi qui règle la conduite des gens. Il faut la loi. Sans la loi, l'homme devient un loup pour l'autre. L'homme devient un loup pour l'autre. Voilà la valeur de la loi. L'importance de la loi, c'est de protéger. C'est pour qu'il y ait la droit. C'est pour qu'il y ait le droit. C'est pour qu'il y ait la justice. C'est pour qu'il y ait la vérité. C'est pour qu'il y ait l'équité. Le respect de l'autre. Le respect de la chose d'autrui. Le respect du bien commun pour qu'on partage à tous dans l'égalité. Voilà la loi qui est là comme un léviathan pour soutenir les faibles, pour soutenir les Anawim, les pauvres de Yahweh, pour les soutenir. Pour soutenir celui-là qu'on veut marginaliser, qu'on veut tromper. Mais Jésus nous donne un exemple sur l'attitude de la veuve. La veuve connaît bien ce juge, ne craint pas Dieu. Il n'a pas en lui la crainte de Dieu, le juge. La veuve connaît bien que ce juge ne respecte pas les hommes. Mais est-ce que la veuve se décourage pour aller demander justice? Non, ne vous découragez pas d'aller demander justice, même si les juges ne craignent pas Dieu, ne respectent pas la dignité humaine. Ces juges n'ont pas la foi. Alors là, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la justice de Dieu parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Alors demandez-leur de vous rendre votre justice. Demandez-leur de vous remettre votre justice. Comme le droit, la justice, la loi a été écrite par des hommes. Si les hommes que vous avez remis votre loi, votre droit, votre canon, vos règles ne vous respectent plus, reprenez. Alors c'est pour cela la veuve dit, rends-moi justice, rends-moi justice. Priez avec insistance. Insistez pour que la justice soit rendue. Insistez pour que la justice soit rendue. Ne vous fatiguez pas en disant que nous sommes déjà fatigués. On va faire comment? Oui, tu sais ce que tu dois faire en disant on va faire comment? On va faire comment? Tu sais ce que tu dois faire. Fais ce que tu as à faire et le reste, Dieu va le faire. Alors, en insistant, le juge a dit quoi? Il ne faut pas qu'il continue à m'importuner, je vais leur rendre justice. Voilà, le peuple d'Israël, c'était la même chose. Ils ont dérangé Pharaon jusqu'à... Le Pharaon a dit quoi? Il faut que je les laisse partir. Si le peuple lui-même ne se lève pas pour demander justice, le juge ne va rien faire. Il va dormir dans son oreiller tranquillement. Il faut les opportunités. Il faut les déranger. Il faut les déranger pour qu'ils rendent justice. Après, ils vont dire quoi? Il faut que je rende justice pour qu'on me laisse tranquille. Il faut que je libère le peuple d'Israël en Égypte, disait Pharaon, pour qu'il me laisse tranquille. Oui, si tu ne déranges pas les juges, ils ne vont jamais vous rendre justice. Parce que eux en eux, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il faut bien écouter ce que Jésus vous donne comme conseil aujourd'hui. Les juges n'ont pas la crainte de Dieu. Et les juges, ils sont là pour massacrer les hommes et les femmes. Ils ne respectent pas la dignité humaine en eux. Ils n'ont pas la crainte, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas de sentiments. Alors, comme ils n'ont pas de sentiments, dérangez-les. Ils vont vous rendre justice. À nous aussi,
de prier sans relâche, de prier sans relâche. Jésus nous demande par cet exemple de déranger Dieu et de prier sans relâche. Voilà dans la première lecture, qu'est-ce que Moïse fait dans la première lecture pour nous demander comment il dérange aussi Dieu. Dans la première lecture, tirée du livre de l'Exode, chapitre 17, versets 8 à 13, versets 8 à 13, ici nous voyons que le peuple d'Israël était en marche vers la terre promise, vers la libération. Moïse est le modèle d'un homme persévérant, d'un homme endurant. Moïse vivait une vie de tellement d'intimité avec Dieu, de connexion avec Dieu, de relation avec Dieu. Celui-là qui se confie totalement au service du peuple et celui qui communiquait avec Dieu. Moïse est celui qui a reçu les 10 paroles de Dieu dans le buisson Adam. Il parlait face à face avec Dieu. Voilà le travail que Moïse a fait. Il communiquait et il revenait dire au peuple ce que Dieu a dit. Et dans ce texte de Exode chapitre 17 verset 8 à 13, voilà que le peuple que Moïse a libéré en esclavage en Égypte pour les conduire vers la terre promise, pour les conduire vers la libération, sont en marche. Ils sont attaqués par les Amalécites. Ils sont attaqués par les ennemis de la loi. Ils sont attaqués par les ennemis du bon-être, du bien-être. Ils sont attaqués par les Amalécites. Toute personne qui est contraire, qui ne veut pas le bien-être dans vos familles, c'est un Amalécite. Quelqu'un qui ne veut pas le bien-être dans la famille, chaque fois crée des problèmes dans la famille, c'est un Amalécite. Alors il faut un Moïse dans la famille pour défendre la famille. Dans vos villages, ceux qui sont là pour créer seulement des problèmes, ceux qui volent, ceux qui créent des zizanies, ceux qui vous maltraitent, dans vos villages sont les Amalécites. Ce sont les artisans des Amalécites. Ce sont des serviteurs des Amalécites. Dans les pays, il y en a les Amalécites, ceux qui ne veulent pas l'avancement du peuple, ceux qui ne veulent pas que le peuple soit libéré, ceux qui ne veulent pas que le peuple vive dans le bonheur, la quiétude, la paix, dans la paix. Alors ils créent toujours les problèmes, ce sont les Amalécites. Ils ne veulent pas que le peuple soit libéré de la tyrannie, de la guerre. Ils ne veulent pas que le peuple soit libéré de la tristesse, de l'angoisse, de la pauvreté, de la misère. Ils veulent que le peuple reste dans la misère. Ce sont les serviteurs des Amalécites. Alors Moïse dit à Josué, choisis quelques hommes pour aller attaquer les Amalécites. Choisis quelques hommes pour aller attaquer par les Amalécites. Dans nos pays, dans nos villages, nous avons des Moïse, ceux-là qui tiennent et qui parlent. Ce n'est pas Moïse qui est parti attaquer les Amalécites. Moïse a choisi qui? Josué. Et Josué a choisi des hommes que lui-même il connaît qu'ils sont des combattants. Josué représente la politique. Josué représente la force armée. Les forces armées, Josué représente les forces armées. La politique est là pour défendre le bien de la nation, pour défendre le bien des peuples, pour défendre le bien des pays. Voilà la force armée. Ils sont là pour conduire le peuple vers le bonheur, vers la paix, vers l'inquiétude, vers le bien-être. Vivre heureux. Voilà le travail de la justice, voilà le travail de la politique, voilà le travail des forces armées. Et quel est le travail de Moïse? Moïse dit que je vais sortir avec le bâton de Dieu à la main et je vais monter sur la colline pour prier Dieu. Moïse, son travail, c'est de prier Dieu, de demander à Dieu d'envoyer la force aux politiciens qui vont régler les choses politiques, le bien commun, la gestion des choses communes, la politique, la gestion des choses communes pour que tout le monde puisse être satisfait dans le partage des biens communs
d'une nation, d'un pays, d'une communauté. Voilà le travail que Moïse s'est donné à faire. Et Moïse a commencé à prier. Josué a commencé à attaquer les Amalécites. Les forces armées ont commencé à faire leur travail. Oui, Josué est la force. Josué est le bras qui doit défendre les nations. La politique doit défendre le bien commun des nations. La politique doit défendre le bien commun de la nation. La politique ne doit pas être au service des Amalécites pour écraser le peuple. L'armée ne doit pas être une armée des Amalécites pour écraser le peuple. Pour que le peuple ne se libère pas. Oui, non, mon frère. Il faut libérer le peuple. Soyez du côté du peuple comme Josué n'a pas écrasé le peuple hébreu. Malgré ce que le peuple hébreu était, ils ont protégé le peuple. Ils ont combattu. Et quelle était la force de Moïse? La force de Moïse, c'était de prier. Alors nos prêtres, nos religieux, nos évêques doivent prier pour les nations, doivent prier pour les pays, doivent prier pour les communautés, pour que les communautés puissent être libérées. Alors vous devez demander la force de Dieu. Il y en a ceux, les priants, qui doivent faire leur travail de priant. Et il y en a les combattants qui doivent faire leur travail de combattants. Si tu es du côté de Josué, si tu es une force armée, tu dois faire le travail que Josué a fait dans ta nation, dans ton pays. Et si tu es du côté de Moïse, toi qui es consacré, toi qui es prêtre, ne te laisse pas corrompre, ne te laisse pas détourner de ton travail, de ta mission, de ta vocation, de prier pour le peuple, de prier pour la libération du peuple et de faire descendre la puissance de Dieu. Et quand Moïse baissait les bras, on disait que quoi? Les Amalécites commençaient à vaincre. Et puis, il fallait avoir à côté de Moïse, Aaron et Hors, Lor et Aaron, pour soutenir les bras de Moïse. Alors nous devons élever nos bras vers le Seigneur. Il faut les chrétiens pour nous soutenir nos bras. Pas des chrétiens qui ne veulent même pas que le prêtre fasse les célébrations de la messe. Le soir, tu amènes le prêtre au snack, dans les boîtes de nuit, dans le mapan. Et le prêtre oublie qu'il fallait prier. Les prêtres doivent prier. Vous devez fréquenter les chapelles. Vous devez fréquenter l'église. Vous devez fréquenter l'autel. Vous devez fréquenter les grottes. Les prêtres doivent avoir le chapelet en main. Maintenant, c'est le mois d'octobre, le mois du rosaire. Vous allez voir que c'est les chrétiens qui prient eux-mêmes. Vous ne voyez même pas les prêtres à la grotte pour accompagner les chrétiens. Toi, tu es Moïse, tu es fait pour ça. C'est ta vocation. Moïse a abandonné son travail. Oui. N'encouragez pas les prêtres à ne pas prier. Soyez des Aaron qui soutiennent les bras des prêtres pour les encourager à prier. Soutenez les bras des religieux pour les encourager à prier. Ne les amenez pas dans les distractions, dans la paresse, et ils dorment. Ils sont faits pour prier, qui doivent célébrer, qui doivent élever leur voix vers le Seigneur pour que le Seigneur fasse quelque chose pour votre libération. Et qu'est-ce que le psaume 120 nous dit? J'élève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? J'élève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Voilà la prière des consacrés. Voilà la prière des consacrés, de tous les personnes qui se réclament des serviteurs de Jésus, les serviteurs de Dieu. Ceux qui ont la vocation d'être consacrés à Dieu, ils doivent élever les yeux vers les montagnes, d'où le secours lui vient pour libérer le peuple. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qu'il empêche ton pied de glisser. Toutes les forces armées qui empêchent vos pieds de glisser, parce que vous êtes là pour défendre le peuple. Pour défendre le peuple, vous n'êtes pas du côté des Amalécites qui veulent écraser le peuple. Vous êtes du côté du peuple qui veulent leur libération,
qui veulent leur libération, qui veulent le bien-être, qui veulent le bonheur, qui veulent que le droit soit respecté, la justice soit respectée. Non, il ne dort pas ton gardien. Il ne dort pas ton gardien. Dieu est ton gardien. Dieu est ton ombrage. Même le soleil ne peut te déranger. Dieu est ton ombrage, Dieu est ton gardien. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te gardera de tout mal. Le Seigneur vous gardera de tout mal. Vous qui défendez les biens des peuples, vous qui défendez le bien des communautés, que ceux qui travaillent pour que la nation soit libérée, pour que les pays soient libérés, que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Et ceux qui sont comme des Amalécites, que la puissance de Dieu vous écrase, que la puissance de Dieu vous écrase. Ceux qui ne veulent pas que le peuple soit libéré, ceux qui sont les serviteurs des Amalécites, que la puissance de Dieu vous écrase. Et que ceux qui sont du côté de Josué, les serviteurs de Josué pour la libération des peuples, pour la défense des droits des peuples, que le Seigneur vous donne la force, l'énergie nécessaire pour travailler à la libération des peuples, l'énergie nécessaire, le pouvoir de travailler. Oui, nous sommes là pour prier pour vous, pour que vous puissiez libérer le peuple. Tout prêtre, tout religieux, tout consacré doit être à son travail, doit faire sa tâche. Le monde a besoin de personnes qui sont connectés, unis à Dieu, comme Moïse, pour intercéder, pour demander la force de Dieu. Ils doivent prier. Oh, les prêtres, les religieux, les religieuses, qu'est-ce que tu fais de ta consécration? Qu'est-ce que tu fais de ta consécration? Tu n'entends pas le cri des peuples? Le peuple murmure. Nous nous interrogeons. Interroge-toi. Le peuple murmure chaque jour. Il faut prier. Toi le consacré. Demande la force à Dieu. Demande la force de Dieu pour que la force de Dieu descende sur le peuple. Pour que le peuple continue à importuner les gens qui doivent dire le droit, qui doivent dire la justice. Que le peuple continue à les déranger. Ils doivent rendre justice au peuple. Ils doivent remettre les pendules à l'heure. Et qu'est-ce que Saint Paul dit à Timothée au sujet de cette prière toujours, que celui qui est Josué ne se fatigue jamais pour défendre les droits, que celui qui est prêtre ne se fatigue jamais pour prier. Saint Paul écrit à Timothée, il dit ceci: depuis ton jeune âge, tu connais l'écriture. Tu connais les Saintes Écritures depuis ton jeune âge. Tu as été au séminaire, non? Tu as été au séminaire, non? Tu as étudié les Saintes Écritures, non? Qu'est-ce que tu fais de l'étude que tu as fait de la Bible? Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu annonces au peuple? Alors, Saint Paul donne 3 choses, 3 leçons à son fils Timothée, comme il donne à tous les consacrés. Tu dois te ressourcer dans les Saintes Écritures. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Alors, tout ce que tu dis doit venir de Dieu. Que Dieu se sert de ta bouche pour dire la vérité, pour dire la justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est venu faire pour libérer le peuple? Tant que les personnes ne travaillent pas pour la libération des peuples, tu as le devoir de dénoncer. Tu as le devoir d'annoncer, de dénoncer. Saint Jérôme va nous dire, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Oui, il y en a beaucoup qui ignorent les Écritures, mais qui disent autre chose. Au lieu de prêcher Jésus, ils se prêchent eux-mêmes. Non, non, on veut, parle-nous de Dieu, parle-nous de Jésus, parle-nous du royaume des cieux pour réveiller les consciences. Dis-leur que ce qu'ils font au peuple, ils vont payer ça. Dis-leur, le mal qu'ils font au peuple, ils vont payer ça. Ceux qui ne disent pas le droit, ceux qui ne défendent pas le bien des peuples, ils vont payer. L'enfer existe, mon frère, ma soeur, l'enfer existe. Tu vas mourir un jour et tu ne sais pas où ce qui t'attend. Dis le droit, dis la justice, libère les gens, ne laisse pas les gens souffrir. Qu'est-ce que vous faites?
libérer les gens, parler, dénoncer le mal, dénoncer. Toi qui es consacré, tu dois dénoncer. Voilà ce que Saint Paul a dit à Timothée. Tu dois dénoncer le mal et tu dois encourager les peuples. Tu dois encourager. Et le souci d'édifier les gens. Que le Seigneur donne à chacun d'entre nous aujourd'hui la force de faire son travail pour qu'il y ait un monde de paix, un monde d'amour, un monde de justice, un monde de bonheur. Car quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Trouveras-tu la justice sur la terre? Trouveras-tu l'amour sur la terre? Trouveras-tu le droit sur la terre? Trouveras-tu les hommes et les femmes de prière?